ce confinement, j'ai décidé de vous proposer une vidéo sur le sling, un petit tuto sling assez rapide pour vous montrer comment utiliser le sling. Alors, bien sûr, cette vidéo ne se substitue pas à un atelier de portage fait avec une monitrice formée et certifiée par une bonne école. Mais du coup, ça peut vous aider après un atelier de portage ou du coup, ça peut vous aider en attendant un atelier de portage pendant ce confinement. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Du coup, je vais vous montrer comment on utilise le sling. Alors, le sling, c'est une écharpe de portage avec en son bout 2 anneaux. Donc, je vous fais la petite démo. Si vous avez des questions, je suis disponible bien sûr en MP en commentaire. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, je vais mettre les anneaux sur mon épaule forte. L'épaule forte, c'est l'épaule où j'ai l'habitude de venir porter mon sac à main, mon sac d'ordinateur. Voilà. Je fais attention à ce que derrière, ça ne vrille pas. Et je ramène le tissu dans les 2 anneaux. Hop, passant par-dessous. Comme ça. Voilà, le tissu, vous voyez, vient se retourner. Ensuite, je viens écarter mes 2 anneaux. Je prends toujours le bord supérieur, je passe par-dessus le premier et à l'intérieur du deuxième. Et je viens tout déployer. Je fais attention à bien mettre bord à bord. Hop, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de bourre. Et je viens créer une corde, ici. Alors, entre la corde et ma poitrine, sous ma poitrine, là, il doit y avoir à peu près la longueur des pieds de bébé. Ok? Donc, pour un tout petit, c'est à peu près 5 cm. Et plus l'enfant grandit, plus c'est grand, plus on l'éloigne. C'est important de ne pas laisser trop d'espace à ce moment-là parce que sinon, quand on va tirer, les anneaux vont descendre, le serrage ne sera pas bien fait et du coup, vous aurez tendance à avoir mal au dos et bébé ne sera pas sécurisé. Donc, on fait bien attention à ne pas laisser trop d'espace là. La longueur des pieds de bébé, c'est un bon indice. On vient mettre l'anneau bien haut sur son épaule. Hop. Et on va venir prendre son bébé. Quand on a son bébé, on vient l'attraper bien avec une main sous les fesses. On le met bien haut en sac à patates. Hop. Comme ça, plus il est haut, plus il va venir se mettre sur votre épaule. Et du coup, il a moins de risque de se jeter en arrière. Je vais venir passer la main dessous. J'attrape les pieds de mon bébé. Et je viens le positionner en balançoire, donc avec les genoux au niveau de la corde. J'essaie de toujours maintenir bien la main sous les fesses de mon bébé. Je fais bien attention à ça. Hop. En fonction de l'âge du bébé, tant que le bébé ne sait pas se mettre en position assise de lui-même, il va avoir les jambes regroupées de la largeur de son bassin. Dès que le bébé est en capacité de se mettre en position assise tout seul, il aura les jambes plus écartées. Ok? Moi, c'est un poucon. Ça fait mal, c'est dur, donc du coup j'écarte les jambes parce que sinon ça me rentre dans le ventre. Hop, je le positionne bien et je prends le temps qu'il se mette bien en position physiologique. Et pour ça, je danse. Je danse, je danse, je danse. Ensuite, je viens remonter le pan jusqu'à sa nuque. Hop. Je ne sors que le tissu nécessaire. Il faut que là, ce soit tout lisse et tout plat. Je change de main, toujours une main sous les fesses. Je viens étaler les pans sur mon épaule et je vais commencer le serrage. Donc, je viens chercher là, s'il y a du mou derrière, je le ramène. Et donc, je commence par serrer le pan qui correspond à l'assise pour venir sécuriser l'assise de l'enfant. Donc, c'est le bord qui est le plus à l'extérieur. Je prends ça et je viens tirer vers les jambes de mon bébé. Ensuite, le bord supérieur, je viens tirer vers sa nuque. Si besoin, je viens chercher s'il y a du mou et je tire. Et si besoin, je viens serrer au milieu. Attention à ne pas trop serrer le milieu pour ne pas aplatir le dos du bébé. Et voilà. C'est plutôt simple, rapide, il n'y a pas de nouage, c'est top. Le seul inconvénient, c'est que c'est asymétrique, donc à partir d'un certain poids de l'enfant, ça devient difficile de faire des heures de portage avec. Mais sinon, c'est génial.
Il y a plusieurs types de slings, donc si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire ou du coup vous me les posez en MP et j'y répondrai avec plaisir. Pour retirer son bébé du sling, on met toujours la main sur les fesses pour plus de sécurité. On vient lever l'anneau qui est ici, ça glisse tout seul et on vient récupérer le bébé par-dessous. Et voilà! On vient toujours récupérer le bébé par-dessous pour éviter de l'attraper sous les bras. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas attraper son bébé sous les bras. Préférez une main sous les fesses, une main derrière la nuque. Je vous mets ensuite les règles de sécurité pour un bon portage physiologique à la suite de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!